Et si la famille que vous pensiez connaître cachait en réalité une trahison si profonde qu'elle pourrait tout vous arracher? Cette histoire révèle comment un cadeau d'amour a pu se transformer en vol silencieux et comment la vérité finit toujours par éclater. Restez jusqu'à la fin, car vous ne devinerez jamais jusqu'où certains sont prêts à aller pour s'approprier ce qui ne leur appartient pas. Grand-mère Rose posa sa fourchette si doucement que le bruit coupa net le tintement des assiettes et força toute la table à se figer. Je sentis son regard se poser sur moi, chaleureux mais perçant, d'une manière qui serra mon cœur. « Élise, dit-elle, sa voix adoucie par des années de voyage et de vérité, pourquoi continues-tu à louer ce petit appartement étroit à Brooklyn? Qu'est-il arrivé à l'atelier sur West 86th Street que nous avons mis à ton nom? » Ma gorge se noua. J'ouvris la bouche, mais maman fut plus rapide. « Oh, celui-là !» rit maman, d'un rire clair mais fragile. « L'appartement appartient maintenant à Alexandre. » Alexandre, en face de moi, ne leva même pas les yeux de son téléphone. Papa continua à manger, mastiquant si lentement que cela semblait délibéré. Grand-mère Rose ne sia pas. Elle tamponna le coin de sa bouche avec sa serviette, la plia soigneusement, puis repoussa sa chaise. « Terminez vos assiettes, » dit-elle doucement, bien que cette douceur portât plus de poids que n'importe quel cri. « Ensuite, prenez vos manteaux, nous allons faire un tour en voiture. » Maman se figea. « Rose, il n'y a pas besoin de faire une scène. » « Une scène ?» Grand-mère haussa les sourcils. « Léna, tu n'as encore jamais vu de scène. » Quelque chose en moi se souleva. La pièce sembla soudain trop petite, trop chaude, trop consciente des années que l'on ne pouvait effacer. Grand-mère se leva, solide comme la pierre. « Ce soir, dit-elle, Élise mérite la vérité. » J'avalai la brûlure qui montait dans ma poitrine. Si vous avez déjà vécu un instant qui coupe votre vie en deux, vous connaissez la sensation que j'éprouvais alors dans mes os. Et si vous voulez rester avec moi, à travers tout ce qui s'est passé, quand nous avons ouvert cette porte plus tard cette nuit-là, continuez à écouter, car la vérité n'a pas attendu poliment. Elle a frappé comme une tempête. Grand-mère Rose ne parla plus, jusqu'à ce que nous soyons dans la voiture, le moteur ronronnant comme s'il retenait son souffle avec nous. Je fixai la fenêtre, mais elle traversa le silence avec la même force calme qu'elle avait utilisée au dîner. « J'ai acheté cet atelier pour toi quand tu avais 6 ans, dit-elle. Ton nom figurait sur l'acte dès le premier jour. » Maman bougea sur la banquette arrière. « Rose, les choses changent. » Elle était à peine adulte. Il était plus logique. Alexandre, plus logique pour qui? La voix de grand-mère se fit plus tranchante. Papa s'éclaircit la gorge. Nous gérions la propriété. C'était compliqué. Non, grand-mère dit que c'était simple. J'ai offert un foyer à Élise. Ces mots me touchèrent plus fort que je ne l'aurais cru. Je me souvins d'être restée dans cet atelier vide, le jour de mes 10 à 8 ans, tenant un trousseau de clés en laiton attaché par un ruban blanc. Grand-mère les avait placés dans ma paume comme une promesse. « Tu m'as dit que c'était mon encre, » murmurai-je. « Et ça l'est toujours, » répondit-elle, « à moins que quelqu'un ne l'ait prise. » Maman expira brusquement. « Tu supposes le pire. » Grand-mère garda les yeux sur la route. « Ce soir, je vais le confirmer. » La voiture roula vers le nord, en direction de West 86th Street, et personne ne prononça plus un mot. Je me souviens encore de l'appel qui a tout déclenché. J'avais 20 ans, je jonglais avec des jobs freelance, et je faisais semblant de ne pas avoir peur de devenir adulte quand mon téléphone vibra. « Élise, c'est moi, » dit Alexandre, essoufflé. « Les résidences universitaires sont folles. Je ne peux pas me les permettre. Est-ce que je peux squatter chez toi pour un semestre? Juste un. » La voix de maman flottait faiblement derrière lui, l'encourageant, le poussant.
J'hésitais juste assez longtemps pour me souvenir de la promesse que j'avais faite le jour de sa naissance. Je le protégerai toujours. 3 mois, lui dis-je. Ensuite, tu te débrouilles pour un logement sur le campus. Il rit de soulagement. Tu es la meilleure sœur du monde. 3 mois devinrent 6 avant que je ne m'en rende compte. Son matelas gonflable devint un vrai lit livré sans prévenir. Ses vêtements envahirent mon placard. Son installation de jeu grandit jusqu'à 3 écrans lumineux qui éclairaient tout l'atelier comme une boîte de nuit low cost. Un samedi, j'entrais avec du linge propre pour un client Airbnb et je me figeais. Il y avait des chaussures que je ne reconnaissais pas sous le canapé convertible, des sweats entassés dans des tiroirs que j'utilisais autrefois, et une légère odeur de cannabis flottait dans l'air. « Hé !» lança Alexandre depuis le canapé, à moitié en regardant un match, à moitié en souriant dans le vide. « Désolé pour le désordre. Maman a dit que c'était bon si j'utilisais plus d'espace. » J'essayais de garder une voix calme. « Plus d'espace, Alexandre. C'est mon appartement. » Il haussa les épaules sans me regarder. « Tu es à peine là ces temps-ci. » Quelque chose en moi se serra. Il n'avait pas tort, mais l'entendre donnait l'impression qu'une porte se refermait doucement derrière moi. Cette nuit-là, tandis que je changeais les draps pour un autre client, je réalisais qu'Alexandre s'était installé et que, d'une certaine manière, j'avais commencé à déménager. Les demandes d'argent commencèrent doucement, presque gentiment, comme une fuite avant qu'elle n'inonde le sol. Maman appela un après-midi pendant que j'exportais des fichiers logos pour un client. « Chérie, Alexandre a perdu son job à temps partiel. Pourrais-tu lui avancer 300 $ jusqu'à la semaine prochaine ?» Avant que je puisse répondre, elle ajouta, en adoucissant le ton, « Il essaie vraiment. » Une semaine plus tard, ce fut sa facture de téléphone, puis sa voiture mise en fourrière, puis les courses. Les montants augmentaient. 400, 600, 800 $, toujours accompagnés du soupir entraîné de maman. « Il a juste besoin d'un peu d'aide. Tu sais comme la vie est dure. Tu t'en sors bien, Élise. Ne l'abandonne pas. » J'envoyais les virements parce que le protéger me semblait protéger l'atelier, mon atelier, ou ce que je croyais encore être le mien. Puis les frais de copropriété augmentèrent. Ce qui était autrefois 875 $ par mois devint soudain presque 2000. Je transmis les avis à maman. Confuse, elle répondit presque instantanément. « Ne t'inquiète pas pour ça. Je m'en occupe avec le conseil. Concentre-toi sur ton travail. Tu as déjà tellement sur les épaules. » Et je la laissais faire parce que je voulais croire qu'elle aidait et non qu'elle resserrait les nœuds qu'elle avait commencé à nouer des années plus tôt. La vérité me rattrapa un froid dimanche matin quand j'entrais dans l'atelier et vis Alexandre endormi sur le canapé, son téléphone allumé à côté de lui. L'application de location montrait un solde négatif de 9 400 $. Mon souffle se coupa. J'envoyai la photo à maman. Sa réponse arriva quelques secondes plus tard. « Supprime ça, les gens jugent. » L'appel arriva un mercredi après-midi pendant que je révisais une présentation de marque pour un client tech. Le numéro sur mon écran appartenait au bureau de la copropriété de l'immeuble de West 426th Street. « Mademoiselle Laurent, dit une femme, brève mais polie, nous avons besoin de votre signature sur le dossier de refinancement. Si nous ne la recevons pas, le compte deviendra en retard. » Je pressai le téléphone plus fort contre mon oreille. Dossier de refinancement. Je n'ai rien demandé. Une pause. Des papiers bruissèrent. Votre copropriétaire a déjà tout soumis le mois dernier. À vous. Mon quoi ? Ma voix se brisa. Il n'y a pas de copropriétaire. Une autre pause. Plus longue, plus lourde. Selon nos dossiers, Alexandre Moreau est inscrit à vos côtés. Mon cœur tambourinait contre mes côtes. Je ne l'ai jamais ajouté. Mademoiselle Laurent, dit-elle prudemment, les documents que nous avons montrent vos 2 signatures. Le refinancement total est de 290 000 $.
Nous ne pouvons pas procéder sans votre confirmation. Ma bouche devint sèche. Envoyez-moi les documents, murmurai-je. Nous les avons déjà envoyés par email. Nous pouvons les annuler. Je vérifiai toutes mes boîtes de réception. Rien. Au moment où l'appel se termina, j'étais debout dans ma cuisine, fixant le mur comme s'il pouvait me rendre la dernière année de ma vie. Il ne restait qu'une seule pensée dans mon esprit, assez tranchante pour tout traverser. Quelque chose n'allait terriblement, impossiblement pas. Je n'attendis pas que quiconque annule quoi que ce soit. Mes mains tremblaient trop pour réfléchir clairement, mais j'ouvris quand même mon ordinateur portable et accédai au registre de propriété de la ville. Je tapai l'adresse avec des doigts engourdis. La page se chargea et le monde bascula. Propriétaire enregistré, Alexandre Moreau. Date effective, 11 mois plus tôt. Mon nom avait disparu, proprement, silencieusement, effacé, comme si je n'avais jamais existé sur cet acte. Je m'effondrais sur la chaise, la pièce se refermant autour de moi. J'appelais maman, parce qu'il n'y avait nulle part ailleurs où mon esprit pouvait aller. Elle répondit à la première sonnerie. « Chérie, tu sembles tendue. Que s'est-il passé? Pourquoi Alexandre est-il listé comme propriétaire de mon atelier ?» Un temps, puis un rire aérien bien rodé. « Oh, ça, c'était plus facile pour lui d'obtenir de la stabilité. Tu bougeais tellement. Nous avons réglé ça. Vous avez réglé ça. On the common ». Ma voix tremblait. « Maman, il y a un refinancement de 290 000 $. Eh bien, dit-elle légèrement, ton père a co-signé. Tout semblait logique à l'époque. Personne ne m'a rien dit. Tu t'inquiètes trop, Élise, murmura-t-elle. La famille peut gérer les choses sans tout dramatiser. La chaleur quitta mon corps. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse adoucir sa voix à nouveau, avant qu'elle ne puisse transformer la culpabilité en quelque chose qui ressemblait à de l'amour. Des heures plus tard, j'étais encore en train de fixer cet écran quand mon téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Je suis de retour en ville. Nous devons parler ce soir. Grand-mère Rose. » Le timing semblait trop précis, trop aigu, comme si elle connaissait déjà la vérité bien avant moi. Grand-mère Rose n'attendit pas d'explication. Quand elle arriva à mon appartement ce soir-là, elle dit simplement « Prends tes affaires, nous allons à ton atelier. » Je la suivis en bas. Mon pouls restait coincé dans le rythme qu'il avait depuis que j'avais vu mon nom effacé. Maman et papa étaient déjà près de la voiture. Alexandre glissa sur la banquette arrière, sans me regarder, les pouces tapotant son téléphone, comme si rien au monde ne le concernait. Personne ne parla pendant le trajet vers Manhattan. Le silence ressemblait à un verdict déjà en train de se former. Quand nous nous arrêtâmes sur West 86th Street, les yeux du portier s'agrandirent. « Madame Moreau, dit-il, cela fait longtemps. » Grand-mère hocha la tête une fois. Nous montons. Le trajet en ascenseur s'étira jusqu'à devenir insupportable. Quand nous atteignîmes le 20e étage, grand-mère sortit la première, sortit une vieille clé en laiton de son sac et la glissa dans la serrure. Elle poussa la porte. L'odeur frappa en premier. Bière éventée, plats à emporter anciens, quelque chose d'aigre. 3 garçons, que je ne connaissais pas, étaient penchés autour de la télévision, criant devant une rediffusion sportive. Alexandre se leva en trébuchant. « Grand-mère, qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle ne répondit pas. Elle marcha droit vers la table basse et y laissa tomber un dossier épais. Les papiers s'étalèrent. Transfert d'actes, signature falsifiée, le refinancement de 290 000 $, la ligne de crédit hypothécaire de 180 000 $, les relevés bancaires montrant des transferts vers des sites de location offshore. Maman étouffa un cri, papa devint pâle. Alexandre fixa les documents, comme si l'encre pouvait se réarranger en quelque chose de plus doux. Grand-mère parla enfin, sa voix basse et ferme. Expliquer. Personne ne le fit, personne ne pouvait.